Aujourd'hui, je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire, destination le 1 rue de Germont, rive droite. Au numéro 1, vous pouvez voir une tour d'abandon, mais connaissez-vous sa fonction? Il y a fort longtemps, dans certains milieux, avoir un enfant hors mariage était tout simplement quelque chose d'impensable. Dans d'autres milieux, avoir un enfant alors que l'on ne pouvait même pas se nourrir soi-même était tout aussi inconcevable. Seules deux solutions s'offraient aux personnes, l'abandon ou l'infanticide. Lorsque les personnes choisissaient la première solution, le nouveau-né était déposé dans une tour d'abandon, c'est-à-dire une boîte prenant souvent forme d'un cylindre tournant, permettant à une mère d'y déposer son bébé de façon anonyme, et sans même devoir rencontrer quelqu'un pour le lui remettre. Ce genre de pratique était courante au Moyen Âge et jusqu'au XIXe siècle en France et en Europe. En France, il était généralement inséré dans le mur d'un hôpital ou hospice, une fois le bébé déposé par sa mère, côté rue, et la porte refermée, il ne restait plus à celle-ci que d'agiter la cloche et de s'enfuir. Alertés, les personnels, de l'autre côté, n'avaient plus qu'à faire tourner le dispositif pour récupérer le bébé. Cela s'est pratiqué jusque dans les années 40. C'est Saint Vincent de Paul qui a fait installer la première tour d'abandon à Paris en 1638. Beaucoup plus tard, ces tours d'abandon ont été légalisées par un décret impérial en 1811 contre l'abandon dans la rue. Et on en a compté jusqu'à 250 en France. Elles ont été fermées en 1863 et remplacées par un bureau d'admission, puis abolies en 1904. Si vous passez du côté de l'église Saint-Vivien, essayez de retrouver les restes d'une autre tour d'abandon.